qu'est-ce que c'est le risque amiante? Il est très particulier. Le risque amiante, à la différence d'un gaz qui s'élimine dans l'atmosphère au bout d'un moment, la fibre d'amiante, quand elle est tombée sur le sol, il suffit d'un courant d'air, il suffit de vibrations pour qu'elle remonte. Et il y a un chiffre qu'on donne toujours, une fibre qui est en suspension, elle met environ entre 6 et 8 heures pour tomber sur le sol. Donc, vous voyez très bien que les mouvements d'air attrapent des fibres qui sont à 50 cm ou à 1 mètre et les relarguent et les déplacent. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas et c'est un problème qui devrait être posé au niveau régional et national. Établissement par établissement, on aura toujours des problèmes insolubles. Donc, au niveau régional et national, la première chose, c'est la transparence. C'est inadmissible que, face à une question comme ça, on ne puisse pas accéder à l'information. Les dossiers techniques amiante, j'ai déterré, je vous les ai envoyés, j'ai déterré des recommandations de l'Observatoire de la sécurité, c'est-à-dire veiller à communiquer les dossiers techniques amiante aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent, eux, les transmettre et numériser ces dossiers. Chaque établissement scolaire a un site. Donc on pourrait très bien avoir sur le site de l'établissement où les parents vont régulièrement avoir le dossier technique amiante en ligne et un mode d'emploi général sur comment comprendre un dossier technique amiante. Quand on veut étudier, on y arrive. Donc il y a ça comme problème, il y a la transparence. Deuxième chose, il y a le fait de comprendre que les lycées, les établissements scolaires construits dans les années 60 sont truffés d'amiante, que chaque année qui passe augmente la dégradation de ce matériau, et donc ce qu'il faudrait mettre en place, c'est un plan sur plusieurs années. On commence par les plus urgents, par les plus petites classes, par les établissements les plus dégradés, et on éradique l'amiante, on l'élimine. La grande méthode sur certains établissements, c'est on recouvre. On recouvre, mais c'est encore là. Et la couverture se dégrade à son tour, et quand on retire la couverture, on en prend un maximum. Donc il faut arrêter avec la politique à courte vue, il faut voir grand, et il faut voir en termes d'élimination planifiée sur plusieurs années avec des priorités, des urgences. Je pense que on ne pourra pas continuer comme ça, c'est du bricolage, etc. Donc c'est une politique qu'il faut demander au plus haut niveau. Et quand on a rencontré la Direction Générale du Travail, c'était quand même un plaisir. C'est-à-dire on a été tout en haut, hein, Direction Générale du Travail, avec eux. On les a rencontrés et ce qu'ils nous ont dit à mots couverts mais pas tellement couverts, c'est que au niveau du ministère du Travail, ils essayaient de tirer en avant la réglementation, et qui est-ce qu'ils retrouvaient contre eux? Le ministère du Logement, qui est sous la pression des bailleurs. Il y a des sommes énormes au niveau des HLM, des départements, etc. Et ceux-là sont les deux pieds sur le frein. Et c'est aussi eux les interlocuteurs. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qui se passe. Hein, c'est grave. Alors, il y a un truc positif aussi qui